Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à la foire du chrono aux Herbiers avec la nouvelle présidente Marion Hérault-Garnier. Bonjour Marion. Bonjour Naïs. Alors là, ça va faire les 40 ans de la foire. Qu'est-ce que ça représente déjà dans un premier temps ? Ça représente un moment très important pour les herbiers parce que c'est vrai que cette foire finalement c'est un rendez-vous incontournable. Les gens attendent, les Herbretais, les Vendéens attendent cette foire, cette fête du chrono. Donc c'est un moment qui est très important déjà d'un point de vue local pour les résidents ici. C'est un moment important. Pour tous les Vendéens aussi ou vraiment de façon très très locale, c'est important ? Non, on a un public qui se déplace de toute la Vendée, on va dire des départements limitrophes notamment, drainé aussi par la course. Donc là ça peut venir aussi d'un petit peu plus loin, mais oui forcément à l'échelle locale ça reste un rendez-vous qui est vraiment incontournable. Pourquoi c'est important d'organiser une foire à côté de cette course qui va se dérouler dimanche ? C'est vrai qu'historiquement la foire elle fête ses 40 ans alors qu'on est à la 42e édition de la course parce que à l'époque Christian Tessier avait organisé une soirée avec un accordéoniste Bernard Marly et puis il y avait la soirée n'avait pas forcément très bien fonctionné, il y a un petit déficit, donc c'était pour aller finalement chercher de l'argent. Et ça a commencé avec 7 exposants, désormais il y en a plus de 200 ici sur la foire du chrono, c'est parti comme ça, mais aujourd'hui il faut savoir que c'est vraiment indissociable de la course, c'est-à-dire que la fête du chrono, c'est une foire, c'est une course, et l'un ne va pas sans l'autre. Ça permet aussi pour le public de rencontrer de nouvelles personnes, des nouveaux exposants, ça permet quoi au public ? Ça permet au public de passer déjà un bon moment en famille, entre collègues, entre amis, peu importe finalement, mais peu importe le projet qu'on peut avoir, que ce soit un projet pour la maison, parce qu'on a quand même énormément de stands, on va dire, qui sont d'un point de vue de l'habitat, voilà, donc on a des travaux dans sa maison par exemple, on peut venir au chrono, et puis on vient voir les artisans qui vont pouvoir intervenir. On est finalement là aussi pour créer de la proximité avec ces artisans-là. Voilà, peu importe le projet finalement qu'on a et que ce soit la maison ou autre chose, ça crée du lien. C'est exactement ça. On est créateur de proximité, créateur de liens. Dans une époque où on est très internet, téléphone, très connecté finalement. Et déconnecté de la réalité quelque part. Déconnecté de la réalité pendant quelques jours, c'est vrai. Déconnecté de la réalité. Ici on vient passer un bon moment, je ne sais pas si on entend la musique derrière nous, mais voilà, la foire est en train d'ouvrir actuellement. On crée du lien aussi entre les exposants et ça c'est important. Certains sont concurrents, sont en train de prendre un café actuellement ensemble pour se souhaiter une bonne foire. Comme quoi il y a une bonne ambiance entre les concurrents, les exposants, il faut s'entraider quelque part et ça se ressent. Mais bien sûr, de toute façon, je pense que n'importe quel artisan vous dira, on a beau être concurrent toute l'année, on est concurrent, on est collègues, on travaille quand on a l'amour du travail bien fait. Voilà, ça se passe toujours dans la bonne ambiance. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? J'ai vu, j'imagine que ce pas des nouveautés, mais je vois des agriculteurs, des vaches déjà tôt le matin. Ça doit être galère à organiser ou pas ? Alors ça fait très longtemps. Non, mais ça fait très longtemps. Alors, il faut savoir que oui, je suis la présidente de la fête du chrono, mais j'avoue, ce n'est pas moi qui organise. Voilà, je trahis un secret ici. Mais que ce soit sur la partie course, que ce soit sur la partie foire, moi, je m'appuie sur des équipes qui ont un savoir-faire. Là, il faut savoir que voilà, il y a une équipe autour de Jean-Luc Charpentier, avec Gilles Poiron, avec Didier Rondeau. C'est une équipe qui sait faire, qui organise la course, il y a des passations, qui organise la foire, pardon. Il y a des passations d'équipe en équipe qui se font année après année, et en fait c'est eux qui organisent ça. Moi je viens manager, je viens chapeauter un petit peu tout ça, mais je m'appuie vraiment sur une équipe qui a un savoir-faire et qui sait faire. Et la partie agricole, c'est tout sauf une nouveauté, ça fait des décennies et des décennies. C'est la base même de l'événement La base de l'événement, non, mais n'empêche que ça fait des décennies et des décennies qu'on s'appuie sur les agriculteurs, avec les blondes d'Aquitaine. Nous, en fait, on a la volonté ici, avec la foire du chrono, de valoriser un savoir-faire. Peu importe finalement le corps de métier, parce que vous venez ici, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les besoins. Mais nous, on valorise un savoir-faire. Et en Vendée, on reste un territoire agricole. Et finalement, le savoir-faire aussi agricole, donc là c'est notamment avec les blondes d'Aquitaine, où il y a un concours départemental, où il y a des remises de prix, il y a tout ça, on retrouve les jeunes agriculteurs. Ça fait juste partie de l'ADN finalement du chrono et de la Vendée. En fait, je pense que ça va au-delà du chrono et de la Vendée. On est là pour promouvoir un territoire et un savoir-faire. Comment tu as atterri en tant que nouvelle présidente ? J'imagine qu'il y a un lien soit avec le vélo, soit avec, les différents thèmes qu'on peut voir ici de corps de métier, ou pas du tout ? Oh, si, quand même. On va dire que le lien, je pense que j'ai plusieurs attaches. Le lien avec le vélo, il s'est fait en effet avec le chrono, mais parce que je suis herbretaise déjà. Je pense que la base, elle est là. Moi, je suis herbretaise, je suis née à l'époque où
où la foire n'était pas encore ici sur le parc des Expos, mais était du côté de l'espace Herbauge. Et quand j'ouvrais les fenêtres de ma chambre, j'avais vu sur la foire. Mon papa était responsable de la foire, avait créé une radio aussi, était un passionné de sport. Et moi, mes premiers micros, je les ai pris au chrono, je les ai pris ici. Ça a conditionné ce qui est devenu mon métier par la suite. Moi, je suis commentatrice au sportif, je commente les événements sportifs. J'étais cet été sur les Jeux Olympiques, sur les Tours de France hommes et femmes, sur les Jeux Paralympiques. Enfin voilà, c'est vraiment mon cœur de métier. Donc finalement, il y a un lien très fort en effet avec le vélo et avec le sport, parce que c'est mon métier. Mais je crois que le lien, on va dire, essentiel et évident, c'est que je suis d'ici, je suis herbreutaise et mes racines, elles sont là. Tout est lié. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Un dernier message peut-être pour les téléspectateurs, pour leur donner envie, pour se dire peut-être s'il y a des nouveautés ou s'il y a des choses à aller voir spécifiquement. Je vais peut-être faire un deuxième épisode pour parler de la plaine de jeux. Voilà, à voir comment les motiver à venir. Venez passer un bon moment, en fait, que vous ayez des projets, que vous ayez rien de prévu, que ce soit pour votre maison ou autre, vous pouvez flâner, vous pouvez venir à la rencontre des gens, parce que finalement c'est ça, nous on est là pour créer du lien. Donc venez nous rencontrer, venez à la rencontre des 200 exposants, il y a toutes les infos sur notre site internet finalement avec qui vous pouvez voir. On a aussi un marché des producteurs avec des producteurs locaux, donc voilà, que vous veniez avec les enfants, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Il y a cette plaine de jeux, donc là c'est pour les enfants, c'est bien. Pour les enfants et pour les plus grands, hein, c'est pas que pour les enfants. Non, vous allez voir la plaine de jeux. La plaine de jeux, c'est pas que pour les enfants, mais il y a des ateliers connectés. On peut être sur un simulateur de tracteur quand on voit le monde agricole. On parlait du monde agricole. Il y a un simulateur de tracteur. Il y a voilà, des balles à lancer pour faire avancer un vélo. Il y a un petit peu des simulateurs où on pédale. Donc on fait du sport. Hein. Attention, on fait du sport. On fait du sport pour voilà, une sorte de Mario Kart un petit peu. Enfin voilà, il y a des choses très sympas, très ludiques. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est dans le cadre des 40 ans de la fête et de la foire du chrono notamment. Donc voilà, venez nombreux parce que je vous assure que vous allez forcément trouver voilà, un centre d'intérêt particulier, peu importe ce que vous êtes venu chercher ou pas d'ailleurs. Et puis venez à la rencontre des gens. Assurément, on passe un bon moment au chrono. C'est un rendez-vous annuel, ça veut dire que l'année prochaine, est-ce qu'il y a d'autres projets ou ça va rester un peu de cette même ligne parce qu'il n'y a pas vraiment de changement à faire peut-être? Alors comme on dit chez nous, c'est à la fin de la foire hein, qu'on compte les boosts, pardonnez-moi la vulgarité et l'expression. Mais on va déjà se concentrer sur cette année-là et puis l'année prochaine vous verrez. Mais oui, bien sûr, on cherche toujours à se renouveler. C'est la surprise. Bien sûr.